on se retrouve aujourd'hui pour le vlog de Manicourt. On est lundi, Croix approche à grands pas, la création de ma première entreprise approche à grands pas, donc je vous avoue qu'en ce moment c'est... je sais pas, une minute à moi. Donc on vous donne un peu le programme. Donc j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit il est où le vlog du Mans, il est où le vlog du Mans. Comme je vous ai dit, les vidéos sont tournées au Mans, mais le problème c'est que j'en ai pas assez et j'ai peur que vous compreniez rien. Alors je vais peut-être le sortir parce qu'on me le demande et que du coup ça fera un trou dans mes vlogs et le but c'est que dans 10 ans je regarde mes vlogs en voyant toutes mes courses. Donc je le sortirai peut-être, mais il sera vraiment pas dingue. Et en plus, tout s'est mis dans mon cloud. Alors à remettre sur le téléphone, ça va être une galère. Je commence à avoir une communauté qui n'est pas française. Donc j'hésite à soit vous sortir les vidéos sous-titrées, soit vous sortir les vidéos en anglais. En mode je fais une voix off derrière, parce que je pourrais pas faire les vidéos en anglais puis en français, ça va être trop galère à gérer. Niveau vidéo, déjà que là j'en ai beaucoup quand je fais les vlogs. Là, on va à Manicourt ce week-end. Voilà. Manicourt ce week-end. Je vais dans le nord pour passer du temps avec ma famille, mais au final je passe pas tant de temps que ça avec ma famille, parce que du coup je vais au 2360 avec Addict Engineering, avec qui je fais les 2360. Donc il y aura Antoine Duval, Lucas Sarce-Simon, Nicolas Folmar, et Thomas et Kevin, je connais pas trop leur nom de famille. Une fois les 2360 finis, je vous ferai un vlog d'ailleurs, on va à Croix-en-Ternois, j'organise la 500 Cap. Donc je fais le FSBK, mon championnat de France, ensuite les 23h60 et ensuite on fait le Croix-en-Ternois. Donc je suis pas pressée. Ensuite on va à Pau. Pau, la petite différence, ça sera que ça sera sur 4 jours parce que la Fédé veut faire un test. Donc on va voir quoi ça va se passer. Et ensuite, je crois que tous mes week-ends sont pris pendant un moment, sauf en août où j'ai une petite pause de 2 semaines, je crois. Et après, il y aura ma formation qui a commencé, donc ça va être ric-rac. Mais je vous donnerai toutes les infos au fur et à mesure. Ah oui, aussi, petite précision, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ouais, t'as l'air toujours triste, toujours pas contente et tout. » Faut savoir que toute mon enfance, on m'a surnommée Mercredi. Je suis depuis toute petite quelqu'un qui ne sait pas montrer ses émotions et j'ai grandi comme ça en fait. On m'a appris à toujours voir les choses de façon un peu pessimiste pour que quand il m'arrive quelque chose de bien, je sois contente. Et en fait pour vous ça paraît dingue, genre en mode vous devez vous dire ouais, elle voit toujours le mal et tout. Mais en vrai, je le vis très bien, genre je suis très heureuse et tout. Juste les gens qui me connaissent pas le comprennent pas forcément en fait. Je suis aussi donc je suis surdouée, je suis détectée hypersensible également. Donc j'ai des troubles. Je me comporte pas comme une personne normale, je vois pas le monde comme vous. Donc des fois je peux un peu paraître bizarre, je peux un peu paraître... Je le dis toujours à ma psy, à chaque fois je lui dis mais je suis bizarre, j'aimerais bien être normale. Et à chaque fois elle me dit mais Julie, tu seras jamais normale parce qu'en fait t'es juste normale dans ton monde à toi et on a tous un monde différent. Et tout ça pour en venir que je suis peut-être autiste. Ma psy a des gros doutes sur ça. On veut me faire passer des tests, c'est vrai que je suis quand même bizarre. J'essaye de changer, mais en soi, on me dit toujours qu'il faut pas que je change parce que c'est ce qui fait ce que je suis, c'est ce qui fait ma personnalité. C'est le fait que je suis chelou. Ça fait rire tout le monde. Ça fait rire tout mon entourage, hein, ma famille, mes amis, mes sponsors, tout le monde est mort de rire. À chaque fois, ils me disent Julie, c'est Julie, quoi. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien être normale. J'aimerais bien, putain, arrêter de me poser 1000 questions sur est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est comme ça qu'on fait. Et j'apprends à vivre avec. Parce que souvent on parle du surdoué à l'école, le petit enfant qui arrive pas à se faire des copains et qui a des bonnes notes partout, ou qui a justement au contraire des très mauvaises notes parce qu'il n'arrive pas à se concentrer. On parle pas de l'adulte surdoué. Faut savoir que moi on m'a détecté très tard, et si on m'avait détecté plus tôt, je pense que j'aurais pu accepter la chose
bien différemment, surtout que dans mes dossiers d'école et tout, c'était toujours marqué Julie ne parle pas aux autres enfants, Julie est excellente à l'école mais ne participe pas. Enfin, il y avait vraiment des trucs où on pouvait le voir en fait. Les professeurs, moi j'en ai énormément les professeurs de la maternelle à l'université, ils auraient dû le voir en fait. C'est tellement logique. Et je pense que j'aurais vécu la chose différemment. Maintenant, je suis comme ça, c'est comme ça la vie. On va pas en faire tout un plat parce que je pense que quand je serai entre quatre planches, on a rien à faire d'être surdoué. Mais c'est vrai que ça entraîne pas mal de choses. Moi, je dis souvent aux gens que je suis... et que je préfère dire aux gens que je suis autiste parce qu'en soi, quand tu dis que t'es autiste, les gens comprennent mieux. Alors que quand tu dis que t'es surdoué, bah, ils pensent juste que t'es intelligent et que tu te la pètes. Donc je vis beaucoup mieux le fait de dire que je suis autiste. Même si c'est pas forcément vrai pour l'instant, on n'en est pas sûr. Donc, mais bon, au moins les gens comprennent que je suis chelou quand je dis ça. Bref, je me suis changée parce qu'il fait extrêmement chaud dans le camion et que j'arrive pas à mettre la clim. Donc on se retrouve soit au chargement, soit à Manicourt. Ils annoncent de la pluie pour samedi dimanche. Pas à Manicourt, pas de la pluie à Manicourt. Tu sais, je fais un continu, après je prends que il faut qu'on y aille tout de suite parce qu'en fait on a qu'une heure. C'est de maintenant à 10h. juste prévenir Pascal que je fais le tour. Il est là. Mais il est à moitié sourd. T'es arrivé toi? C'est vraiment mon endroit préféré ici. Atelier montage pôle. Descends ton bras. Mets le plus devant. Voilà, descends le bras. Lâche. Voilà. Fais gaffe. Voilà. Et voilà. Là, t'as pas besoin. Là, tu peux le faire avec tes mains. Tu te cales bien là. Comme ça. Tac, tu le serres bien et hop, tu fais rouler. Parfait. C'est magique. Voilà. C'est le l'enculé. Hello, j'ai fait ma FP1. On s'est servi de cette FP pour tester les réglages parce que je savais que ma moto était pas réglée comme il fallait. Je le ressentais, je l'avais énormément ressenti durant l'entraînement. Du coup, on s'est servi de ça pour régler la moto. On a pas mal bossé sur les amortisseurs, donc logiquement, je vais avoir une bonne moto. Pour la session 2, il va peut-être falloir qu'on refasse encore un peu de réglage derrière. Après, on a aussi regardé un peu mon pilotage. Je sais que je me suis améliorée. Julien m'a dit que je me suis améliorée au rétrogradage, mais que je peux encore m'améliorer. Donc on va énormément bosser sur ça. Donc rétrogradage et dans le 180 j'ai ma trage à revoir.
Sinon tout le reste, moi je suis bien, c'est la moto qui doit, elle, travailler. Donc on va regarder ça tout à l'heure. Je vous tiens informé. Et je suis assez contente parce que j'ai réussi à avoir des ressentis que j'ai modifiés durant mon entraînement. Et il s'avère que c'était exactement les réglages qu'il fallait faire. Bon, que la fourche, puisque l'amortisseur, il faut le sortir pour faire les réglages que je vais faire. Mais j'ai réussi à avoir le bon ressenti pour faire exactement les bons réglages à 2 clics près pour Manicourt. Donc je suis contente parce que si j'arrive à régler une moto toute seule, ça va énormément m'aider par la suite. Donc on continue dans ce sens et on apprend énormément. On a appris beaucoup de choses avec Julien hier. On a passé du pneu neuf parce que faut que j'arrête de mettre des pneus usés. Mes pneus ils faisaient entre 300 et 400 tours. Là on m'a dit c'est 80 tours tes pneus, pas plus. Donc il va falloir rajouter encore du budget pour les pneus. J'ai parlé avec mes concurrents qui m'ont dit qu'ils montaient 2 à 3 trains par week-end. Normalement c'est 3. Mais que du coup il les remettait en entraînement. Mais bon, 2 à 3 trains par week-end, c'est quand même 1500 € en plus à prévoir. Puisque moi j'avais 5 trains pour l'année, 4 trains pour l'année. Et j'avais prévu ces 4 trains pour toute la saison. Donc ça va piquer. Pour la FP2. FP1 fini, on est en train de faire le tour de piste. FP2 fini. FP2 fini, on est en train de faire le tour de piste. J'ai bien travaillé. Je vais aller faire mon acquisition de données après parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire tout à l'heure. Il y avait le contrôle technique, tout ça à faire. Et je vous dirai ce que ça donne. Là j'ai fait 13 sur 24. Je peux encore me batailler avec les 3 ou 4 devant, je crois. Donc on est assez content. J'ai fait 2,007. Et à l'acquis, on peut voir que je peux aller chercher du 59 voire du 58. On va continuer dans ce sens. Si on compte, pour vous donner une idée, parce que beaucoup ne savent pas les chronos de 400, le deuxième est en 57, il me semble. Le premier a fait 55, mais c'est un avion, c'est Dorian, il est en championnat d'Europe pour ceux qui ne connaissent pas Dorian Jolin. Donc on savait qu'il serait imbattable sur ce circuit parce que c'est son circuit. Et du coup il met 1 seconde 7 au deuxième. Hello, on se retrouve après l'essai 3. Bon, j'ai mangé, j'ai fait ma télémétrie, tout ça entre deux. J'ai fait 2,008. Ça a roulé un peu moins vite aujourd'hui, donc je me classe 13e. On a bossé énormément de choses et du coup là pour la qualif j'ai 2 vitesses à changer. J'étais à une vitesse trop bas sur 2 virages, donc ça a changé beaucoup de choses. On a bien bossé mon rétrogradage, je rétrograde beaucoup plus tard, donc c'est cool. On va continuer dans ce sens et puis j'ai dans le dernier virage pif paf serré, j'ai une trage à bosser. Et ça devrait le faire. Bon, je voulais rouler en 59 cet après-midi, mais il pleut du sable en plus. Je sais pas ce que ça a donné, si ça s'arrête de pleuvoir ou pas. J'ai pas envie de rouler sous la pluie. Et je voulais avoir mes chronos sur le sec. Ça va me frustrer de pas avoir mon 59. L'ambiance du rack le soir du coup au moment. C'est là où il y a le plus de monde en général le samedi soir. Tu dis coucou. Salut.
Hello, bon course 1, je suis P4 et je chute parce que j'avais la pression, je pensais qu'il y avait des concurrents derrière, en fait pas du tout. Et je pense que je suis rentrée un peu trop fort dans le virage, je vais vous mettre la vidéo. Au moins j'ai repris mon exercice sous la pluie donc on est content. Mais bon c'est frustrant quand même. Donc ma combi elle a juste ça parce que j'ai quand même pris un bel eyesight donc c'est pas mal. Un petit peu abîmé là. Bon voilà, après une bonne nuit à l'hôtel, je peux vous faire la vidéo. Je pense que ce vlog sera un peu court parce que Tia a pas beaucoup filmé. J'ai pas pu finir la course 2, j'ai fait que les 2 tours parce que la moto fonctionnait pas, elle rentrait dans les réglages toute seule, le shifter il a lâché, il y avait pas mal de trucs qui allaient pas et je me suis fait rentrer dedans à Adélaïde, ça m'a un peu refroidi, donc je me suis dit autant pas prendre de risque, ça sert à rien, surtout que j'avais pris un très mauvais départ, donc je suis rentrée au stand pour me préserver puisque je souffrais pas mal à la moto aussi, donc parfois il faut savoir dire stop, même si ça m'est jamais arrivé d'abandonner en course pour la mécanique, et bah là c'est le cas et parfois il faut que ça soit le cas. Après il y a beaucoup de positifs à retenir de ce week-end, donc c'est pas très grave en soi. Ça fait un peu mal puisque c'est un week-end à 0 points, mais c'est comme ça. On va continuer dans ce sens et j'ai mal. J'ai mal. Du coup, le vlog sera un peu court. Par contre, il y aura un eyeside avec Margot du FSBK qui nous a suivi tout le week-end avec Kylian sur notre week-end de course. Donc, vous pourrez suivre ça également. Il sortira fin de semaine, cette semaine du coup, puisque je vais sortir la vidéo maintenant. Là, je vais dans le Nord voir ma famille parce que ça fait un moment que je les ai pas vus. Et ensuite, j'ai 23,60, je pars pour les 23,60 jeudi. Et la semaine, pas d'après, mais encore après, c'est la 500 Cup à Crans-Montherlant. Donc j'ai pas mal de choses à gérer. J'ai pas mal d'administratifs à faire. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou demain, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que
j'ai besoin de repos. Je suis super contente parce que j'ai volé de jour en jour et ça c'est top. Et ça c'est aussi le fait de rouler en FSBK avec des pilotes qui ont un très bon niveau. On va continuer dans ce sens. Je vais vous laisser. On se dit à la prochaine. Je vous fais un vlog pour les 23-60 et un vlog pour la 500 Cup de commentaires noirs. Ciao.